Watukufu murdungosikelewa mwezini marahaba mumurngaliao hawengi tusantakamwe mahabari yetu nombani zingizo ya ejimwa ya leo. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Tout de suite, voici les titres de ce vendredi 7 décembre. Assemblée générale ce matin à la CCI. Les tarifs de communication entre métropole et les dom-toms vont baisser. Mayotte deviendra-t-elle une zone de sécurité prioritaire? Le sénateur Thani Mohamed Soalihi revient sur son combat pour que Mayotte soit mieux dotée. Enfin, grosse opération de nettoyage ce week-end à Hamjago. Aujourd'hui, dans la première partie de votre JTM, on parle tarifs et plus précisément, on parle du coût de la communication. En effet, très prochainement, il vous coûtera le même prix si vous appelez de Paris vers Mayotte que de Montpellier vers Lille. On rappelle que le pont de la Kwalé sera de nouveau fermé pour cause de travaux. On reviendra sur cette lettre envoyée par l'Union pour le développement de Mayotte au ministre de l'Intérieur Manuel Valls. Mais d'abord, retour sur ce qui s'est passé ce matin à la CCI. Les explications de Clémentine Baye. Les élus de la CCI étaient réunis en assemblée aujourd'hui pour procéder au vote du budget primitif pour l'année 2013. Un budget déficitaire de 480 000 €, le président n'ayant pas voulu y inscrire les différentes concessions dont il n'est pas encore certain d'avoir la gestion, comme le port, le front de mer ou encore le marché. Cette assemblée aura tout de même permis à l'un des élus, Saïdina, de tenter une déstabilisation du président Norbert Martinez en soulevant un problème juridique dans la convocation des élus avant de quitter l'Assemblée. J'ai quitté la salle tout simplement parce que je constate que on a quand même un règlement intérieur. On veut s'asseoir là-dessus, on veut passer parce qu'il y a une majorité qui se dégage. Je considère quand même que c'est inadmissible parce que tout simplement c'est marqué clair et net sur l'article 5 du règlement intérieur que c'est marqué aussi dans la page 20, il faut bien le regarder, que la seule personne qui est habilitée à convoquer une assemblée générale, c'est le président ou c'est lui qui est amené à le supplier. Donc aujourd'hui, je constate que la convocation qui a été signée par le directeur général, c'est le directeur général qui a convoqué au lieu que ce soit le président. Donc, en attendant, le budget primitif a bien été voté, avec 17 voix pour et une abstention, un budget qui signifie une chose: si la CCI devait ne pas être renouvelée sur ces différentes concessions, les actions prévues ne pourront être menées et les dépenses de fonctionnement devront être revues très à la baisse. Le collectif des usagers du service public, constitué par les femmes leaders et auquel de nombreuses associations et syndicats ont adhéré pour protester contre la fermeture de la CSSM et l'absence de négociation, appelle les citoyens à descendre dans la rue lundi. Au programme, une opération escargot à laquelle prendront part les transporteurs de Lille, le STIM étant l'un des adhérents du collectif. Ce collectif, après son courrier au préfet et à Lucans, souhaitait une réponse rapide sur une reprise des négociations, mais faute d'avoir été contacté par les autorités, la manifestation a été décidée, elle pourrait rassembler beaucoup de monde. Pourtant, le directeur de la caisse a fait savoir aux grévistes qu'il les rencontrait dès lundi pour une reprise des discussions, non pas sur le fond, mais sur la reprise du travail, une communication jugée insuffisante. Dès janvier 2013, le prix d'un appel depuis un mobile de la métropole à un mobile de Mayotte, la Réunion, la Guadeloupe, la Martinique ou encore la Guyane va baisser. L'ARCEP, l'autorité de régulation des communications électroniques et postales, vient de décider que le tarif de la terminaison d'appel, le prix payé par un opérateur à un autre pour passer l'appel d'un de ses abonnés sur le réseau du destinataire, va passer de 2,8 centimes à 1 centime, ce qui est à peu près le même prix que dans l'Hexagone. Ce dispositif s'inscrit dans la politique de lutte contre la vie chère du gouvernement. Même s'il est vrai que depuis quelques années, les opérateurs téléphoniques, grâce à leur box, proposaient déjà d'inclure les DOM parmi les destinations à appeler en illimité, aujourd'hui, ce sont les portables qui sont visés. L'Union pour le développement de Mayotte avec les Mahorais, présidée par Ibrahim Baedja, s'est fendue d'un courrier au ministre de l'Intérieur Emmanuel Valls pour réclamer la mise en place d'une zone de sécurité prioritaire à Mayotte. Ces zones doivent correspondre à des territoires ciblés
dans lesquels les actes de délinquance ou d'incivilité sont enracinés. L'objectif du ministère est de mettre en place des actions de sécurité renforcées. Une soixantaine de ZSP ont déjà été mises en place en métropole et en Guyane. À Mayotte, l'UDMAM affirme que cette solution serait une réponse efficace à la délinquance qui sévit sur l'île. Le pont de la Kwalé sera fermé une nouvelle fois cette nuit entre 20h et 6h pour terminer les travaux de consolidation engagés le week-end dernier par la DEAL sur la structure Belay. Il s'agit des derniers travaux importants sur l'ouvrage qui devront lui permettre d'assurer la liaison jusqu'à la mise en place en milieu d'année prochaine du nouveau pont. Rappelons que du côté du nouveau pont, le chantier a repris depuis quelques semaines et les avancées sont très visibles puisque l'ouvrage relie aujourd'hui les deux rives. Le syndicat CGT, par le biais de son association pour l'information et la défense des consommateurs salariés, a fait parvenir aujourd'hui un communiqué à la presse pour dénoncer selon lui un projet à l'étude par le gouvernement, à savoir le versement à Mayotte, comme partout ailleurs en France, d'une prime exceptionnelle de Noël. Mais selon l'une des COSA, cette prime ne serait que de 25% de son montant réel sur le 101e département, une crainte qui pousse la CGT à en appeler aux sénateurs et députés, qui selon elle doivent se débrouiller pour que ce décret ne paraisse pas en l'état. Dans l'actualité également, la semaine dernière a eu lieu une opération de nettoyage d'envergure du côté de Mirereni de Combani. Cette fois-ci, c'est un peu plus au nord, du côté de Amjago. La population est mobilisée. Objectif, village propre. On reviendra sur l'intervention du sénateur Thani Mohamed Swalihi. Il dénonce les difficultés que rencontre Mayotte et il le fait sans langue de bois. Mais d'abord, toute cette semaine a été consacrée aux parents. Ils ont pu s'exprimer, notamment sur les craintes qu'ils rencontrent par rapport à cette nouvelle génération, parfois incontrôlable. On en parle tout de suite dans la deuxième partie de votre JTM. Les rencontres départementales de la parentalité se sont déroulées toute la semaine dans différentes communes de l'île, comme aujourd'hui à Kaweni. Objectif de ces rencontres, lors desquelles les parents et les acteurs de l'État et de différentes associations ont pu échanger, mettre en place une politique définie avec l'ensemble des acteurs sur l'accompagnement de la parentalité. Les parents présents étaient venus exposer leurs difficultés avec les jeunes d'aujourd'hui. À Mayotte, en 2012, l'État a consacré 400 000 € pour venir en aide aux parents à travers différentes actions comme le Point Info Famille, la médiation familiale ou encore la formation des acteurs associatifs intervenant auprès des parents. Ce matin, le temps de parole était consacré au sénateur Thani Mohamed Swalihi, l'occasion de revenir sur la place d'honneur que devait occuper Mayotte lors de la conférence économique et sociale qui se déroulera le 10 décembre, en présence de Jean-Marc Ayrault. Pour le moment, en effet, les élus n'ont pas répondu à l'invitation. Pour le sénateur, il s'agit juste d'un problème de calendrier. Il a rappelé qu'il avait participé fin novembre, en compagnie de la maire de Pamandzi, à une conférence débat sur la pauvreté. La pauvreté, une réalité à Mayotte. Mayotte est le département français le plus pauvre. Je ne vous donne que deux chiffres. Le PIB par habitant est de 6,6 000 € à Mayotte, tandis qu'il est aux alentours de 20 dans les autres départements et 25 dans la France métropolitaine. Thani Mohamed Swalihi en a profité pour revenir sur son intervention, au cours de laquelle il a demandé que la dotation de Mayotte soit revue à la hausse, en tenant compte de la population réelle de l'île. Même si sa requête a été rejetée, il reviendra à la charge le 17 décembre, à l'occasion d'une rencontre d'importance au ministère de l'Outre-mer. Les 4 parlementaires mahorais, le préfet et le président du Conseil général seront présents. Ce rendez-vous, c'est pour parler manifestement de l'immigration, puisque M. Krishna est invité aussi. Mais ça sera l'occasion de continuer, moi, à dire que ce n'est pas normal que, alors que Mayotte est le plus dans la mouise, on ne fasse pas davantage d'efforts sur ce département. Le sénateur socialiste est néanmoins lucide. Pour lui, il faut laisser du temps au gouvernement qui n'est en place que depuis 6 mois. Les sapeurs-pompiers de Mayotte organisent demain, à l'occasion de la Sainte-Barbe, un challenge intercentre baptisé en l'honneur d'un de leurs collègues disparus, Challenge Mahamouda. Les explications du major Chérif Karim. Ce parcours sapeurs-pompiers consiste à tirer un dévidoir. Le dévidoir, c'est la grosse bobine qui a les tuyaux de pompiers. Sur une
enfin une distance de 500 mètres. Après, il y a l'échelle aussi qui va être portée à une distance d'à peu près 600 à 700 mètres. Et à la fin, il y a une équipe qui va être équipée en aéré, hein, tout ce qui est appareil purement pompier pour rentrer dans un milieu enfumé ou milieu dangereux pour qui est non respirable. Donc cet appareil-là, il va être équipé à un binôme complet avec un tuyau et une lance qui vont à peu près aussi parcourir une distance d'à peu près 600 à 700 mètres. Les courses seront effectuées par binôme. 10 équipes représentant les centres de secours de Mayotte participent à cette manifestation à laquelle tous les habitants sont invités à venir. Rendez-vous demain matin à Kaweni. Les fermetures d'écoles se suivent et se ressemblent sur l'île. Du côté de l'école de Koungou Plateau, bel et bien ouverte, un témoin a tenu à nous faire parvenir les photos édifiantes prises cette semaine. Insalubrité, insécurité, un mur de soutènement s'est même effondré dans la semaine. Rappelons que sur ce sujet, l'État, le SMIAM et les communes ne cessent de se renvoyer la balle. Les gouvernements successifs promettent la construction de nouvelles salles de classe, mais rien ne se passe. Décidément, les Mahorais sont de plus en plus impliqués dans le combat Mayotte propre. Dimanche, c'est l'association de Amjago Astika Djabi qui a décidé de mobiliser le village afin d'effectuer une grosse opération de nettoyage. Rendez-vous est donné à tous les volontaires. On a réparti le village en 4 et chaque quartier, il y aura un responsable de groupe. Les sites sont déjà bien identifiés. Donc on espère dès 7 h du matin, mais bon, connaissant les manqués des rendez-vous à Mayotte, je pense que dès 8 h, globalement dès 8 h, on se mobilisera à la place publique et les groupes se constitueront. L'ADAL, l'ARS, la mairie de Msamboro et de nombreux bénévoles soutiennent cette action. Objectif de cette première opération, préparer le terrain à de nombreux projets qui seront mis en place en 2013. La création d'espaces verts, la mise en place du tri sélectif dans le village ou encore l'organisation d'un forum autour du thème du tourisme et plus particulièrement du tourisme maritime. Tout de suite en transition, on fait le point sur votre samedi. Demain on fête l'Immaculée Conception. Marie serait en effet née un 8 décembre. Étant donné qu'on peut difficilement associer à ce jour d'importance une citation, nous souhaiterons également une bonne fête à Pierre. Pierre, dimanche, c'est votre fête. Une pensée toute particulière à l'abbé Pierre qui a dit un jour « De temps en temps, faire ce qui ne se fait pas, ça fait du bien ». C'est pas moi qui le dis, c'est l'abbé Pierre. L'abbé Pierre qui, rappelons-le, est le fondateur de l'association Emmaüs. Demain, le soleil se lèvera à 5 h 25 pour se coucher à 18 h 17. La marée sera haute à 10 h 50 et 23 h 45. Allez, tout de suite, météo. Demain, la pluie sera présente toute la journée sur l'île. Côté température, on attend 24 degrés à Dzoumogné le matin et 25 à Sada. L'après-midi, il fera 31 degrés à Mamoudzou et 27 degrés à Kombani. Ce soir à 20 h, c'est grand débat. Aujourd'hui, on parle des jeunes entrepreneurs dans le secteur du BTP, secteur qui est en crise. Nous, on fait le point sur ce qu'il faut retenir de cette journée avant de se quitter en Mahorais. Yamadomana wabule waidi jumbali shaidi hauna ubazazi chambre du commerce ya hunmore wa wakaremana zito asubuhi ya leo nede haujobote libije la mwahani la umwaha 2013 beleo tamu zilio de haiwe kaomba arid bijelini libunguha zaidi marki ya para euro 1480 jaulen na iyo detojotia utashaushi zangina raha harimwa mipangio ya ibandari ya Longoni zinza husu ifront de mairie zirengeleza mabavuni na zibahari mfano au na zile za husu raha mipangio ya ibazarbole ya mumushu. Vashamatia shaidi hauna uvamuja wa maore vuna wendesa mbeli mipangio ya wahai maore ya mesu inihiro idmam ini kiliwambeli na rais wayo bwana Ibrahim Baeja na wao maza wabele hawajao barua hawaziri wa ndani ashaidi hao na ya mavolisi au na mhifadhi mfano wa Esperanza zo Kamil nede bwana Manuel Valls amba hauharaka wasimia leo atienziani shika ya mhifadhi ya timu tena ya sahe mana leo hauju maza ufahavalu hun maore wo shiliza tena kawazi ya hurenga nguvu na ubasura yengina imaori.
zihazi za idaraja pia ya tunzuzo kazazi ya suendelewa be ijumba la del wa wasimjuzan raha amba ukuharu wa leo na ukuharu wa meso idaraja ini tobalo wa highway komba zihazi za utiangazi raha idaraja hali ni rirumiao zo suendelea lazima zimalizishe wakati unbani hahulinda amba idaraja pia ni hazahe tena raha zimalizishe hawaraka fumonu pia devafanyishia miparano ya husu ulezi nishikawe shali hauna mipangio izingiza harimwazi pia zikonyoza mbali nambali za hunu maure hondo onana na wakaz walezi walio leo amba wanatambu harima malezi yao na wana waleo basi shamaini harimwa mzingizio ishindi para na raha na shama zangina za hunu maure amba waremana zito hauzali yao mipangio ya hutoa stahabuzini haujobita kula mkazi leo alio na malezi ya shileo amba yanatambu na tashaushi atasbi ya leo ne wa uraha wakaviride harina lidagula kaweni hondo onana na kula mlaizi aliolo na tangu infumovili ya badame sodagon hamjago vutofanyishiha mhunzio wa shidago watuanziani leo na ishama ya atika jabi ya hujo runda zitama na hutoa pia zitu zikao leo ambazi sipa sura ya peu leo lidago lao mavareni mironi mavuni harimwa zikartie za lidago mfano atika jabi wanu wa warenge anzima amba nrangu rumwaha atamwaha lazima wakana hufanya mipangio mibole na mnani haujo sura njema sura ijibizao lidago lao la hamjago safike wao wasilataji uhira pia wakazi wa hamjago somahani amba infumovili wa parani kila mtu avinge zombo za uhunza zahe waja kemsada warengeleze lidago lao. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, vous retrouverez le faux journal de Camar. Ensuite, ce sera le temps de parole animé par Patrick Millan. Temps de parole consacré aujourd'hui au sénateur Thani Mohamed Swalihi. Surtout, n'oubliez pas, ce soir, Jimmy J est au Zénith. Demain, il sera au Mbiwi, puis à Koropa. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end à tous. Je vous retrouve lundi, même heure, même chaîne, avec un nouveau journal. Kwaheri. TV. France Mayotte, le quotidien de Mayotte, vous offre la photo du jour. France Mayotte vous a offert la photo du jour. À l'occasion des fêtes de Noël, venez souscrire aux offres mobiles ou Internet haut débit selon SFR et découvrir les nombreux cadeaux qui vous attendent. Pour toute souscription à une offre mobile ou renouvellement de téléphone, SFR vous offre une bouteille isotherme, un porte-documents, un sac shopping ou encore une besace. Profitez également d'une remise de 100 € pour toute souscription à une offre 9 box de SFR ou offrez-vous la tablette Samsung Galaxy Tab 8.9 16 Go pour seulement 1 € de plus. En décembre, c'est Noël chez SFR. Profitez-en. SFR ou Voix Moja. Ne laissons pas nos enfants se faire piéger par les images. Soyons tous responsables face aux écrans. Parlons-en sur jeunepublic.csa.fr. Vivez un Noël magique avec Only. Les idées cadeaux dont vous rêvez. Des nouveautés mobiles à offrir. Des tablettes tactiles et plein de surprises à prix mini. Découvrez le duo magique grâce au forfait Next Plus. Le smartphone OT 995 avec son écran géant est à 69 €. Et pour 1 € de plus, offrez-vous une télé haute définition. Only, está oui.